Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul qui ne fait pas du tout partie des produits en solde. Voilà, je me suis dit que ça serait pas mal de vous faire plutôt la vidéo solde et vidéo haul autre. Voilà, donc c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté autre qui n'était pas du tout en solde? Je suis passée chez Carrefour ou Leclerc, jaune foin blanc. Bon, ça fait un petit moment quand même. J'ai acheté des petits trucs. Donc j'ai acheté un crayon de chez Bourjois. Donc le Velvet The Pencil en teinte, là je n'en sais plus, Amoureuse numéro 04. Il y avait des promotions beauté. Je sais plus si c'est Leclerc ou Carrefour. Sincèrement, je ne sais plus, mais bon, c'est déjà terminé, hein. Ça n'a pas duré très longtemps. Donc j'ai pris un crayon comme ça pour voir. Désolée, j'ai un swatch. Je vais essayer la vidéo solde. Donc normalement vous l'aurez déjà vu. Cliquez là, ça vous verrez aussi. Donc j'ai pris ce rouge à lèvres de chez Bourjois. Donc voilà, je voulais tester, je voulais voir un petit peu ce que ça valait les rouges à lèvres mat comme ça de chez Bourjois en crayon. Parce que je l'avais mis dans une de mes wishlist l'année dernière. Voilà, donc la couleur est très jolie. Je crois que je l'ai testé une fois comme ça pour voir un peu l'opacité. Ça avait l'air d'être sympa. Donc je testerai sur une journée complète. Je vous en dirai des nouvelles. Je crois que je ne l'ai pas testé une journée complète. Je sais plus. Parce que ça fait un moment quand même que je l'ai. Donc bon, c'est pas grave. Et j'ai également pris de chez L'Oréal le Infaillible 24 heures anti-cerne. Voilà, en teinte chamois 323. Donc je voulais voir un peu ce que ça valait, parce que tout le monde en parlait. Et il était également en promo, voilà, dans la grande surface où je suis allée. Voilà, et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas pour tester. Donc ça, c'était des produits grande surface. Ensuite, j'ai fait une commande sur le site de Beauté Privée parce que j'avais commandé des choses et il y avait un truc qui manquait. Donc j'ai été remboursée. En plus, j'avais des chèques cadeaux. Donc j'en ai profité. Je me suis acheté 2-3 petits trucs pour tester. Donc je me suis pris un parfum. Donc mon eau de Lolita Lempicka. Voilà, en 30 ml. J'aime bien les parfums Lolita Lempicka. C'est vraiment un parfum que j'apprécie énormément. Et la bouteille est vraiment très jolie. Ça sent... c'est un peu moins fort que le vrai Lolita Lempicka. Donc voilà, mais c'est une eau de parfum quand même. Mais Lolita Lempicka, j'aime bien quand même. Hein. C'est bien mon style. Ensuite, encore en espèce de parfum, j'ai voulu tester une eau de toilette de chez Juicy Couture. Donc je vous avouerai que j'ai choisi un petit peu comme ça sur les notes olfactives. Donc j'ai pris le Malibu. Ça c'est un truc énorme, hein. C'est un 75 ml. Donc Juicy Couture. Comme ça c'est fabriqué aux États-Unis. La bouteille fait vraiment ado. Hein. Voilà, c'est pas le genre de bouteille que j'aime, mais bon. L'odeur est très fraîche. Je suis pas méga fan, mais je l'ai pas encore testé sur moi. Mais peut-être que cet été, ça me plaira peut-être un peu mieux. Donc voilà, je l'ai pris parce que franchement, il fallait que je complète ma commande et voilà, ça m'avait pas coûté très cher, donc pourquoi pas. Je me suis également pris 2 palettes W7 parce que je voulais tester un petit peu les dupes des Anastasia Beverly Hills. Donc il y a la On The Rock qui est un peu la dupe de la subculture. Alors vous, si vous avez la subculture, je pense que vous verrez tout de suite si les teintes ressemblent beaucoup ou pas du tout. Je vais essayer d'enlever le plastique dessus. Donc voilà, je n'ai pas la Anastasia. Donc c'était vraiment pour ça que je voulais tester. Je vais pas y arriver. Ah, voilà. Donc dites-moi si ça ressemble vraiment ou pas du tout. Donc il paraît que c'est un bon dupe. Donc bon, écoutez, je testerai. Peut-être que je ferai un crash test parce que je suis
plutôt curieuse de voir la qualité de ces palettes. Et la deuxième que j'ai prise, c'est la Dusk Till Dawn. Et je crois que c'est le dupe de la Norvina. Je crois que c'est ça. Je crois. À confirmer. Donc voilà. Je me suis dit, bah tiens, pour le prix, ça serait pas mal de tester pour voir ce que ça vaut. Et j'ai également pris sur le site de Beauté Privée, j'ai également pris un parfum, donc de la marque Sambon. Donc c'est, je sais pas si c'est un eau de parfum, eau de toilette, aucune idée. Eau de parfum, voilà. Donc j'ai pris de la marque Sambon. J'ai pris le amaretto et framboise poudrée. Voilà, donc c'est un petit format, hein, c'est un 15 ml. Mais bon, écoutez, pour tester, l'odeur m'a l'air très agréable. Donc voilà, j'avais envie de parfum. Je sais pas pourquoi, mais j'avais envie de parfum. Donc ça, c'était pour Beauté Privée. J'ai également pris sur le site de Amazon les fameuses éponges dont parlait Marion Caméléon, comme quoi elles sont super méga géniales, qui ressemblent, qui sont encore mieux que les Beauty Blender. Moi j'adore les Beauty Blender, hein. Je vous avouerai qu'il va falloir s'accrocher pour qu'elles puissent être détrônées. Mais je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Donc ça, il y a 3 tailles, la grande, la toute petite et la moyenne. Donc elles ont l'air moelleuses, donc on verra, je vous en dirai des nouvelles si elles sont aussi bien ou même mieux que les Beauty Blender. Donc j'ai écouté Marion Caméléon, c'était pas très cher, hein, j'en ai profité. Et j'ai également pris la fameuse poudre que j'ai vue sur la chaîne de Elsa Makeup. Elle a parlé de cette poudre, la poudre libre pour le visage. Donc voilà. Poudre, c'est Coty Airspun et donc c'est, ils appellent ça loose face powder en translucente. Donc il y en a pour toute une vie. Donc voilà, je me suis dit ça serait pas mal de tester. Je sais pas combien il y a de quantité là dedans, mais il y en a quand même. Au pire, je vous dirai. Et il paraît que c'est une poudre qui est géniale. Bah pourquoi pas, à tester. Ensuite, j'ai pris chez Sephora avec mon bon anniversaire. J'ai voulu tester les crayons de chez Fenty Beauty, les Fly Pencil. Voilà, donc c'est pas les produits. Je me suis dit, bah écoute, j'ai 30 €. Autant prendre quelque chose que tu mettras tout le temps. Et moi, les crayons, c'est des produits que je mets tout le temps. Alors, il y en a qui vont me dire, bah, tu aurais pu prendre une palette, ça aurait été mieux et tout. Ouais, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. De toute façon, dans tous les cas, les 30 €, que ce soit dans les crayons ou que ce soit dans une palette ou ailleurs, je les aurais claqués à un moment donné. Donc voilà, j'aime bien les crayons, je les ai déjà testés. Donc j'ai pris ces 2 teintes. Alors la particularité, c'est déjà le packaging, je le trouve très joli. J'adore le packaging. Donc j'ai pris la teinte qui est un peu marron, la Space Cookie, j'adore. La particularité de ces crayons, c'est attention, une fois que vous les twistez, on ne peut plus repartir en arrière. Mais ils sont très fins, ils sont très pigmentés, il y a différents finis. Donc ça c'est un fini métallisé pailleté, voilà un glitter, si je ne me trompe pas, ils appellent ça glitter je crois. Donc j'ai pris celui-ci, le Space Cookie, qui est magnifique. Donc pour l'instant, au moment où je vous filme la vidéo, il n'y a que 9 teintes. Mais le reste va arriver. J'ai cru voir passer un petit mot de Sephora sur Instagram répondant à une personne qui les suit. Qu'apparemment il y a un problème de transporteur et que ça va arriver. Donc bon, moi j'ai pris le Space Cookie, donc j'ai pris en magasin. Et j'ai pris une autre teinte qui est très jolie aussi, que je n'ai pas forcément dans ma collection. C'est la She a Problem. Voilà, et lui aussi est très joli. Voilà, cette teinte-ci qui est vraiment sympa. Donc voilà, les 2 crayons que j'ai pris, je me suis dit bah tiens pourquoi pas. Ils sont pas donnés, hein, ils coûtent quand même 20 €. Donc c'est pour ça, je voulais tester. Je me suis dit bah autant utiliser mon bon
mon bon anniversaire pour tester 2 crayons. C'était l'occasion. Ensuite, j'ai pris sur le site de Sephora, j'ai pris un rouge volupté Rock and Shine. Il y avait un moins 25% qui est sorti à un moment donné. Donc j'ai pris la teinte 10 Pink Bass. Donc c'est un produit que j'avais mis dans ma wishlist. Donc voilà, un produit comme ça, sincèrement, heureusement qu'il y a moins 25% parce que plein pot, il n'y a pas moyen. Donc à la base, on ne voit pas très bien, mais il y avait une petite étoile, voilà. En fait, l'étoile, ça permet d'avoir un rouge à lèvres avec un cœur pailleté. Et c'est vraiment joli. Alors c'est extrêmement crémeux. Je vous avouerai que je n'achèterai pas d'autres rouges à lèvres de cette collection parce que en fait c'est assez en transparence. Mais la teinte est sympa. Ça change un petit peu aussi de ce que je porte d'habitude. Et je trouve que voilà, c'est fait très joli sur les lèvres. C'est très juteux. Mais c'est pas mon préf. On va dire que je suis un petit peu en demi-teinte. Voilà, je suis ni fan, ni pas fan, ni je m'en fous, ni je suis ni déçue. Voilà, c'est joli. Mais ça, franchement, ça vaut pas 37 € à la base. Voilà, mais bon, heureusement qu'il y avait moins 25%. Mais bon, je l'ai mis dans ma wishlist et je voulais vraiment tester. Et bon, c'est pas exceptionnel. Et ensuite, j'ai également pris de chez Marc Jacobs le Sequins, le Glam Glitter Liquid Eyeshadow. Ça, c'est trop joli. J'ai déjà testé. Et j'ai déjà approuvé. Voilà. C'est très 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 joli. J'ai voulu voir un petit peu. Je voulais tester. Je voulais voir ce que ça donnait. Donc, ce sont les fards comme ça en version liquide. Et sincèrement, c'est une belle découverte. Ce produit-là est vraiment joli. Donc, pareil, j'ai eu une réduction sur ce produit-là. Moins 25%. Marc Jacobs, il faut en profiter. Il y a des réducs. Donc voilà, et juste là, et ça c'est très joli. Donc j'ai dit que j'ai pris la teinte Glim Girl. Et franchement, sans regret, ça j'aime vraiment beaucoup, ça tient très bien. Et quand j'ai testé, je n'avais pas mis de base. Donc bon, écoutez, déjà, tout ce que je peux dire, c'est que c'est très bien. Et pour... Ah mais j'allais oublier un truc très important. J'ai pris la Natasha Denona, la Mini Glam. Pareil, avec un moins 25%, ça passe dessus. J'en profite. Donc la Mini Glam de chez Natasha Denona, je suis trop contente. Elle est trop belle, cette palette. Voilà, elle est magnifique. Je vous ferai un crash test avec cette palette. Je pense que ça sera le prochain crash test. Parce que franchement... elle est sublime, j'ai hâte de swatcher tout ça et de voir ce qu'elle a dans le ventre, donc je suis très contente. Donc voilà, la Mini Glam, je la voulais, elle était dans ma wishlist, je la voulais vraiment trop, donc trop contente. Et je termine pour l'instant cette partie là de la vidéo avec des produits que j'ai achetés sur le site de Evol Cosmetics. Ce sont des paillettes. Donc pour info, si vous commandez sur le site, rentrez bien toutes vos coordonnées et normalement vous allez envoyer un mail de confirmation. Confirmez, parce que sinon ils ne vous envoient pas le colis. Voilà, parce que moi j'avais, je sais pas pourquoi, je pensais que c'était bon et que mon colis était parti. Et je vais sur le site. J'essaie de rentrer mes coordonnées, ça marche pas, je fais bon, bah c'est bizarre. Je vais sur mon mail comme quoi ma commande est bien passée. Et en fait c'est là où je me suis rendu compte que mon compte n'était pas actif. Donc forcément, vu que le compte était pas actif, ils m'ont pas envoyé ma commande. Donc j'avais fait une commande quand même début décembre. Et je m'en suis rendu compte fin décembre. Donc j'ai reçu ça courant janvier. Super. Donc voilà, j'ai pris plein de paillettes. Ça coûte que dalle sur le site. Les quantités, ça suffit largement ce qu'il y a à l'intérieur. Et je suis très contente de tout ce que j'ai reçu. J'en ai commandé une quantité astronomique. Donc je vais vous montrer vite fait.
Je vais pas m'éterniser sur chacun, mais vraiment vous montrer vite tout ce que j'ai. Parce que je crois que j'ai commandé 18 quantités. Ouais, 18 quantités en tout. Bon, allez, on essaie de faire quelque chose de vite si je veux mettre les, à la fin les box. Alors, j'ai pris celui-ci, donc voilà, les paillettes. J'ai pris les Mermaid Tears. Voilà, de toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, en espérant qu'il y a assez en dessous. J'ai pris celles-ci qui sont trop belles, les lilacs. J'ai pris celles-ci, elles sont magnifiques. C'est les Smoke. Alors, j'ai pris ça. Je vous avouerai que je ne sais même plus ce que c'est. Bon, si je retrouve, de toute façon, je vous dirai. Je crois que j'en ai deux, comme ça. Deux ou trois. Deux ou trois, bon. Je vous dirai ça. J'ai pris les... celles-ci. Trop belles. Les Aventurines. Faut pas que ça s'ouvre. Catastrophe. Celles-ci, qui sont les Frozen. Celles-ci, elles sont trop jolies, vertes, avec des petites pastilles rouges, là. Les Bird of Paradise. Ah, j'ai pris de la glitter fixateur comme ça. Je me suis dit, bah tiens, en gel, pourquoi pas, pour tester avec. Alors, j'ai pris ceux-là. Ça, c'est pareil. Je crois que j'en ai deux ou trois. Je sais même plus ce que c'est. J'ai également pris ceux-là. Trop joli. Les... Hop, Diva. Bon, ça, je sais plus. C'est pareil. Ça, je sais plus. J'ai l'impression que c'est la même chose que les autres. Ils se ressemblent tous. Bon, bah ça et ça, c'est la même chose. Voilà. Trop beau aussi. Bon, ça, c'est le copain du premier. Alors, en fait, c'était deux à chaque fois de chaque. Un truc dans le genre. J'ai pris également un sachet de paillettes. Comme ça, les Ice Queen. Magnifique. Ça, pour y mettre, ça va être un grand moment. J'en ai plein les doigts des paillettes. Oh, ce sachet de paillettes. Celui-ci. Bon, ça, c'est pareil. Hein. De toute façon, si je vous retrouve les noms et tout, je vous dirai. Autre sachet de paillettes. Celui-ci. J'ai également pris des petits strass comme ça. Est-ce qu'on va bien voir? Voilà. Je vais essayer d'en soulever un. Voilà. Un peu genre là, comme ça. C'est sympa. Il y a différentes tailles, donc je pense que ça peut être très joli sur un make-up. J'ai pris des versions beaucoup plus grosses. Franchement, c'était tellement pas cher que je me suis lâchée. Au moins, je suis tranquille. Et le dernier, j'aime bien aussi ceux-là. Ils sont multi-reflets avec des strass un peu plus, voilà, avec différentes facettes et différentes couleurs. Donc voilà pour la commande Evol Cosmetics. Donc voilà pour la première partie de ce haul. Et puis on se retrouve dans la suite juste après. Alors on se retrouve dans la suite et fin de ce haul et je finirai avec les box de janvier. Donc je finis juste avec deux produits. Voilà, deux produits. Tout d'abord, je me suis racheté un crayon Fenty Beauty. Trop bien ce truc. Je suis trop contente. Donc voilà, je me suis dit j'allais tester déjà ceux que j'avais. Voilà. Et comme j'ai beaucoup aimé, ben, j'ai craqué pour une nouvelle couleur qui n'était pas dispo la première fois. Donc j'ai pris la teinte qui s'appelle Purple Stuff. Voilà, cette teinte-ci. Forcément, il fallait que je prenne un violet. Mais je vous avouerai qu'il y a d'autres teintes qui me plaisent bien quand même. Voilà. C'est un joli violet prune. Vraiment sympa. Sincèrement, très bien. Sortez pas trop la mine pour pas qu'elle se casse parce que c'est quand même assez fin. J'ai zéro souci avec ça. Ça tient très bien. Donc voilà. De toute façon, je vous en parlerai dans mes favoris du mois de février. Puisque même si j'ai découvert en janvier, la vidéo sera qu'au mois de février. Donc pour que ce soit quand même un petit peu logique. Et le deuxième produit... ouais. Bah ouais.
Trop joli, trop joli. C'est encore une palette, sincèrement, je vais me détendre. Je vais me détendre vraiment, mais comment vous dire que c'est tellement magnifique. Franchement, elle est trop belle. Regardez-moi cette harmonie de couleurs. C'est crémeux, c'est pigmenté, c'est magnifique, c'est pailleté. Il y a deux fards pailletés, il y a des fards duochrome, il y a des fards... Lui là, c'est une tuerie. Ça c'est une tuerie, ça c'est une tuerie, ça c'est une... En fait c'est tout, ça c'est une tuerie. Les mats, ils sont exceptionnels. Voilà. Les pailletés, il y a lui et lui, si je me trompe pas. Voilà, donc j'aime trop. Trop bien. Ouais, non franchement, top la collaboration Anastasia Beverly Hills et Amrezy. Voilà, si oui, peut-être que tout le monde, ça ne parlait peut-être pas à tout le monde. Mais voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre ici une petite questionnaire sur les différentes palettes que je vous ai montrées dans ce haul. Et vous allez me dire laquelle vous voulez voir en premier en espèce de crash test make-up. Voilà. Je pense que je ferai un crash test où soit je dédie selon la palette, soit je dédie une spéciale sur la palette, soit je vous fais un crash test avec d'autres produits qui seront inclus. Donc je vous laisse le questionnaire ici, comme ça vous n'avez plus qu'à cliquer et à me dire qu'est-ce que vous voulez voir en premier. Donc comme ça je saurai vers quoi m'orienter pour vous faire la prochaine vidéo. Pour info, la vidéo sur... j'avais posé une question également dans mes favoris de Best of Beauty 2019 dans la version petit prix. J'avais posé une question, même si le luxe fait partie. J'avais demandé si vous vouliez savoir si mes Best of Beauty de 2018, que ce soit luxe et petit prix, est-ce que je les utilise encore? Vous m'avez dit oui, à 96%. Donc je pense que je vous ferai une vidéo là, courant février, pour pas que ce soit trop étouffant, hein, et vous dire un petit peu, voilà, quels sont les produits dans les Best of 2018 que j'utilise encore actuellement. Ça peut être pas mal pour voir l'évolution du produit et qu'est-ce que j'utilise encore et pourquoi. Pourquoi je les aime toujours. Donc, voilà. Allez, on passe au box de janvier. On est en février, je sais, mais j'ai pas réussi à caler parce que je devais faire trop de choses en même temps. Trop de vidéos à vous caler, donc voilà. Donc on passe au box de janvier juste après. Donc voici la Birchbox. Elle est mignonne, voilà. Par contre le thème, moi il m'emballe pas parce que c'est pas mon truc. Pourquoi pas, hein, je vais quand même tester, mais bon. Donc le thème c'est au naturel, donc on a une box qui est, on va dire green. Moi vous savez les trucs bio, green et tout, je m'en fous un peu, mais ça ne m'empêchera pas de tester les produits. J'aime bien la Birchbox, donc je me dis bah pourquoi pas. Je vais quand même tester et voilà, je me ferai un avis sur les produits, hein. Donc j'ai reçu de la marque Canopée. Voilà, Canopée, c'est un fluide peau parfaite. Donc c'est un produit pour le visage. Bye les imperfections, plus léger qu'une crème, ce fluide pénètre rapidement et matifie votre peau. Donc ayant une peau mixte, c'est tout à fait le genre de produit que j'aime, donc c'est très bien. Je le testerai avec grand plaisir. C'est un produit 100% d'origine naturelle. Il est carrément alors là, sans vegan, One Voice, 100% naturel, recyclable, 100% recyclable, tout ce que vous voulez, c'est tout marqué là derrière. C'est vraiment le produit pur. Après ça se trouve je vais aimer ce produit là et je vais vouloir, vraiment vouloir l'utiliser. Bon, il n'y a pas d'odeur désagréable, donc déjà c'est très bien, c'est un 30 ml. Et donc à la base ce produit coûte en format 50 ml, donc on a un 20, on a un 30, donc le 50 ml il fait 23,80 € pour un produit
naturel, on va dire, ça a l'air plutôt pas mal. Le prix a l'air plutôt correct. Donc je me dis pourquoi pas. Donc je vais le mettre chez mes parents et ça me permettra de tester quand je vais chez eux. Donc c'est très bien. Donc c'est un produit qui est totalement cruelty free. Donc c'est très bien. Vous savez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà, donc pourquoi pas. Ensuite, j'ai reçu un vernis de la marque Nailmatic. Donc vernis pur color. C'est un vernis biosourcé, vegan et fabriqué en France. La teinte est très jolie. C'est une très très belle couleur et c'est la teinte Ninon. Voilà. Donc ça coûte quand même 8,07 €. Écoutez, avoir un vernis qui est à 84% à base d'origine, on va dire naturelle, je trouve que c'est très bien. Parce que les ongles, ils morflent hein, quand même, parce que les vernis, c'est un peu bourré de tout pourri dedans. Donc pourquoi pas ce produit. Donc ils disent que la couvrance est quand même assez bonne, super brillance. Donc vernis sans solvant. En fait, les vernis, les solvants qui sont pétrochimiques sont remplacés par des solvants utilisant des matières premières d'origine naturelle et renouvelable. Donc blé, maïs, pommes de terre et tout. Donc franchement, si le vernis il est joli et tout, moi je m'en fous que ce soit avec de la pomme de terre à l'intérieur. Tant que le vernis il tient bien et tout, écoutez, je testerai. Et je vous en dirai des nouvelles, je vous dirai un petit peu s'il a bien tenu ou pas. Donc 8,07 €, ça va, ça reste correct. J'ai eu un produit qui est au beurre de cacao solide. Voilà, c'est la marque L'Amazuna. Donc c'est pour le corps. Donc c'est une crème, un beurre à faire fondre dans la main en fait. Et ça permet de l'utiliser comme crème pour le corps en fait. Tout simplement. Donc voilà, je vous montre. C'est trop mignon. Et ça sent très très bon. J'ai hâte de le tester ce produit. Non mais c'est... je vous dis hein. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc ça me permettra de tester un beurre de cacao solide. Et c'est un soin qui est complètement vegan au frangipanier. Donc déjà l'odeur j'aime beaucoup. Ça coûte 8,42 €. Et donc ça c'est le format vente. Et il fait 25 grammes. Donc moi je suis pas du tout contre, hein. C'est juste que ça m'intéresse pas et je ne vais pas vraiment vers ces produits. Mais au contraire je ne suis pas contre ces produits. Donc voilà, apparemment ça hydrate le corps. Ça s'utilise comme un baume pour prévenir de la sécheresse et réparer. Et sur le visage il nourrit en profondeur sans laisser de film gras. Donc il peut également s'utiliser comme huile de massage. Donc moi personnellement je vais l'utiliser comme crème pour le corps. Donc voilà. Si ça peut m'hydrater le corps en ayant un produit comme ça en plus vegan, pourquoi pas hein, je suis complètement ouverte d'esprit. Voilà. Et j'ai loupé un épisode. J'ai loupé la toute première page. C'est ça. Et j'ai eu également un shampoing pour tout type de cheveux. Voilà, de la marque Morning Street. Shampoing quotidien, envie de passer à un shampoing plus green, c'est la chose faite avec cette nouveauté signée Morning Street. Donc apparemment c'est une marque qui est spécialisée dans les produits mixtes, comme ça, qui conviennent à tout type de chevaux, non, pas pour les cheveux parce que si tu vas laver un cheval avec ça, ça va te faire 2 fois. Et ils disent que voilà, il faut masser juste le cuir chevelu, rincer et... voilà, on peut utiliser ce produit quotidiennement parce que les ingrédients à l'intérieur sont complètement green. On a 94% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc bon, testerez hein. Écoute, pourquoi pas. Et je finis par le dernier produit. C'est un sérum botanique. Voilà, de la marque Saève. Donc je ne connais pas. C'est un sérum hydratant, 24 heures apaisant. C'est pour booster l'hydratation naturelle de votre peau avec ce sérum composé à 98% d'origine naturelle. Ça coûte 25,50 € le format 30 ml et nous on a un 10 ml. Je trouve que la box est complètement rentabilisée avec tous ces produits. Pourquoi pas? Et en fait apparemment ça s'utilise
matin et soir, avant la crème. Donc apparemment il faut utiliser 4 à 5 gouttes, donc en fait c'est une pipette, hein. À la base, voilà, c'est un produit avec une pipette, donc moi je testerai, on verra. Et voilà, donc ça sert à réparer, booster les défenses, j'ai vraiment du mal, défense humanitaire. Non mais Audrey, au secours. La sève fraîche de bouleau bio et du chaga bio, on va dire la phrase en entière, pour réparer et booster vos défenses immunitaires cutanées, de l'extrait de mauve titré et de l'acide hyaluronique pour hydrater intensément et repulper. Voilà, rien que tout ça là-dedans. Donc c'est cool. Et ben vous savez quoi? Finalement, ça m'a l'air plutôt pas mal. Voilà, les produits, en fait, ce que j'aime bien chez Birchbox, c'est que les produits sont adaptés à mon type de peau. Et comme ça, c'est vraiment pour mon type de peau. Et ça, j'apprécie énormément parce que quelquefois, il y a des box, c'est pas du tout adapté à ton type de peau. Donc ça, c'est très bien. Je testerai, pourquoi pas. Donc voilà, je regardais un peu ce qu'il y avait d'autre. Voilà, il y a également le shampoing solide qui existe sur le site de Birchbox, hein, parce qu'ils ont un truc, enfin un onglet spécial green et tout, donc on peut retrouver pas mal de produits green, donc ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Donc c'est vrai que les produits cruelty free, vegan et tout, moi je trouve que c'est quand même plutôt bien. Et voilà, donc bon, bah écoutez, hein, petite box, on va dire, avec des produits un peu plus naturels. Finalement, en ayant lu un petit peu les spécificités de chaque produit, je me dis que ça peut être pas mal. Je testerai, et puis de toute façon, je vous en dirai des nouvelles, voilà, si j'ai testé des produits d'ici là. Voilà, bon, bah c'est tout. Donc, bah, je vous laisse avec les autres box juste après. Mais maintenant, on va passer à la Glossy Box du mois de janvier. Packaging rose, classique. J'ai à peu près pris ma décision sur les box que je souhaitais rester abonnée. Hein. Donc bon, de toute façon, je pense que je vais faire, je verrai, mais après je vais arrêter. Je vais arrêter, je vais en garder qu'une, comme je vous avais dit. Donc la Glossy Box, c'est le Sleep and Refresh. Donc spécial slip. Non mais pas slip, slip, hein. Je vous vois venir. Non, pas les slips, la culotte. Slip dodo. En anglais quoi. Alors, bon allez. Trêve de plaisanterie. Dans l'ordre. Alors, les box là c'est que du soin. Hein. À balle de soin, moi ça me déprime hein, tout ce soin. Hein. Moi je veux du maquillage. Mince. Zut. J'aime pas le soin. Je suis déçue. Limite j'ai envie de tout arrêter maintenant. Toutes les box. Bon bref. Allez, même si c'est bien. Hein, mais moi j'aime le make-up. Je suis pas trop soin. En fait j'y connais que dalle et ça m'intéresse pas en fait. Donc c'est pour ça. Mais bon, allez, bref. On n'est pas là pour parler de mes souhaits. Hein. On est là pour parler de la Glossy Box du mois de janvier. Ça se trouve, vous kiffez les soins. Donc voilà. Allez. Premier produit de la marque Symbiosis London. Donc, sérum visage revitalisant et redensifiant. C'est bien ça. Vous voyez, à chaque fois, je suis contente quand même d'avoir un produit. Ça, c'est bien. J'aime bien les sérums. J'en utilise pas assez. C'est bien ça. C'est un full size. Waouh, le price. 116 €. Eh ben putain, c'est un truc de luxe en fait qu'ils nous ont pondu. Bon bah finalement c'est pas mal. Je retire tout ce que j'ai dit. Oh, mauvaise langue, Audrey, mauvaise langue. C'est un sérum pour tout type de peau qui permet de redensifier et prévenir les premiers signes de l'âge. Bon, à mon âge, les signes de l'âge, ils sont déjà bien là. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Riche en... On va atténuer un peu, hein. Ça permet d'atténuer un peu les rides et les ridules. Riche en principes actifs, cette formule révolutionnaire apportera de l'oxygène et renforcera la structure de votre peau pour un teint unifié, lisse et hydraté plus longtemps.
Donc à appliquer matin et ou soir, appliquez avant votre crème de visage et continuez avec votre routine habituelle. Bon, parce que vous savez quoi, je l'intégrerai dans ma routine du soir. 116 €. Cher. Bon. Ensuite, de la marque Baby Beauty. Baby Beauty. C'est mignon comme nom. Nous avons une huile visage Strawberry Booster. Bon, huile visage Strawberry Booster. Produit full size, 15 ml, 13,50 €. Moi, les huiles, je suis pas trop confiante de ces trucs. Je sais pas ce que ça vaut, mais je suis pas 100% naturel, cruelty free. C'est bien. Huile de graines de fraise pressée à froid. Ouais. Une huile qui fait du bien à votre visage et à la planète. Faite entièrement à base de graines de fraises inutilisées lors de la production de smoothies. Elles sont pressées à froid pour obtenir une huile pure et encore pleine de tous ses bienfaits, comme l'oméga 6, l'oméga 3 qui vont aider votre peau à retrouver un aspect lisse et hydraté. En bonus, elle convient à tout type de peau vu qu'elle est entièrement naturelle. Matin et au soir, appliquez l'huile sur le visage avant ou à la place de votre crème habituelle. Je sais pas ce que ça vaut ce truc. J'ai pas trop confiance. En plus, c'est un peu les restes quoi. En fait, tu mets les restes. Par contre, le packaging il est hyper qualitatif. C'est très... Enfin, c'est du carton hyper épais. Oh bah c'est mignon comme ça, rose. Rose bonbon. Bon, ça sent pas la fraise puisque c'est de l'huile. Faudrait réfléchir un peu. J'ai voulu sentir. Je sens quand même. J'aime bien sentir les trucs. Ça n'a pas l'air trop gras. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais écoute. En tout cas, ça sent pas la fraise. Ça, c'est sûr. Puisque ce n'est que les petites graines. Allez. Ensuite, de la marque Sampar. Alors ça, c'est cool. C'est un stylo absolu pureté anti-imperfection. Et ça, je trouve ça très bien. Parce que moi, j'aime les roll-on. J'en ai un d'ailleurs, que j'avais acheté en parapharmacie. J'aime les roll-on pour appliquer sur les boutons. Ce qui est le cas de ce produit. Donc ça, trop bien, trop contente. Donc en fait, c'est un stylo roll-on anti-imperfection. Ça coûte 14,90 €. Donc c'est un full size. Glossybox en général, enfin il y a beaucoup de full size en général. La formulation redoutable de ce stylo contient 7 huiles essentielles naturelles. Cannelle, lavande, sarriette, thym, origan, romarin et girofle qui se chargeront de désinfecter et corriger l'imperfection. Gros bug. Tandis que, je regarde le tout parce que ça clignote, j'ai plus de batterie. Tandis que l'huile essentielle de sauge rééquilibrera les peaux grasses pour un résultat ultra efficace. Donc passez 4 à 5 fois le stylo sur les imperfections localisées et laissez agir. Et c'est 100% naturel, donc ça c'est cool. Franchement, alors ça par contre, bon, trop bien. Je reviens 2 heures plus tard, parce que j'avais plus de batterie. Bref. Donc je disais que ce produit-là, Sampar, est vraiment top, donc je suis contente. Bon, finalement... ça me convient, cette box. Ensuite, j'ai reçu des masques hydratants et lissants. Les Hibiscus, 2 masques pour le visage. Donc, c'est cool. Hibiscus et açaï. Et l'autre, c'est thé vert et citronnelle. Donc, ça coûte 7 €. Voilà. Deux masques à poser pendant 20 minutes. Donc ouais, ça c'est cool. C'est cool. Moi j'aime bien un peu les masques comme ça. Faut peut-être que je me remette à les réutiliser. Voilà. Ensuite, le dernier produit. Alors ça c'est cool. C'est le beurre de soin solide de chez Palmer's au beurre de cacao. Voilà. Donc c'est ce produit là. Donc ça c'est... un petit format qui coûte 1,50 €, donc 30 grammes. C'est pas très cher apparemment les produits Palmer's. Voilà, sinon c'est vendu en format 100 grammes. Donc là, voilà, débrouillez-vous, vous multipliez. Enfin, c'est 3 fois plus, ça va coûter 5 € quoi, entre guillemets. Donc voilà, c'est un masque, donc c'est un beurre de soin à utiliser sur les zones les plus sèches ou les zones assujetties aux vergetures.
atténue les imperfections. Ah, mais les imperfections du corps. Donc, voilà. Après, je pense si vous avez des imperfections au niveau du visage, ça peut arriver, vous savez, quand on a eu de l'acné très importante, quand on était jeune, ça peut peut-être, voilà, aider. Après, vu que c'est un beurre, je sais pas si ça sera pas trop nourrissant, mais en tout cas, pour le corps, écoutez, c'est cool. Donc ça, je testerai. Donc voilà. Bah écoutez, finalement, on va dire le seul truc que j'aime moins, c'est le truc là aux graines de fraises. Ouais. Voilà. Sinon le reste, bah finalement ça va. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Alors, le teaser de février. Donc c'est le Love Crosses Borders. Forcément, mois de février, c'est la Saint-Valentin. Donc il n'y aura que des trucs de Saint-Valentin. Alors, c'est une édition pleine d'amour et de surprises pour vous pomponner pendant tout le mois de février avec un focus sur vos lèvres dans un design spécial qui célèbre l'amour. On ne vous en dit pas plus. Rendez-vous bientôt dans un premier sneak peek. On va voir. Voilà. Donc on verra bien ce que ça donne pour la Glossy Box du mois de février. Et je termine par la nouvelle box qui est la My Little Box X Reebok. Alors, comment vous dire que alors moi, le sport et moi, ça fait 1 million. Donc c'est pas la box qui m'a vraiment enthousiasmée. Alors je me suis abonnée parce que la box de décembre était exceptionnelle, parce qu'elle était en collaboration avec MAC et trop bien. Là, c'est un petit peu la déception, si tu veux. Donc voilà, ils disent aux genoux agiles, aux mollets moelleux, aux courses à pied, aux courses en sac, aux barres parallèles, aux barres entre potes, éventuellement, au podcast et sueur, ça me plaît mieux, au Netflix and chill, ah bah oui, ça oui, à toutes celles qui ont pris des résolutions et à celles qui n'en ont pris aucune, ce qui est mon cas, je n'ai pris aucune résolution. On vous souhaite une année élastique, épique, olympique et fantastique. Et ben, ready, set, go, comme c'est marqué sur le papier. Alors, un filet de pêche, très original, avec des produits à l'intérieur. On a un sac, je vais vous montrer, hein. Il y en a un petit papier. Donc, là nous avons un calendrier. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais bon, voilà, calendrier. Ça va passer à la poubelle, perso, je vais rien en faire, même si normalement le calendrier sert à quelque chose. Donc, le thème de cette box, c'est quand même le sport. À part croiser des coachs comme Morgane, coach de CrossFit, ou Sébastien, coach de boxe, ou Fabrice, coach de yoga, ou Sébastien, coach de cycling. À part éventuellement les croiser pour faire autre chose que du sport à haut niveau, voilà. Cette box, elle m'enthousiasme pas du tout. Mais alors pas du tout. Donc on a un sac corail avec des anses orange fluo, voilà. Et c'est marqué motivation, motivation, motivation. Oui. Quand tu fais du sport, peut-être que tu en as. Éventuellement, je garderai ça pour motiver, pour mettre des choses à l'intérieur. Faudrait-il que ceci s'ouvre. Le truc, il est collé. En fait, c'est tellement neuf que c'est tout collé. Bon, alors oui, c'est bien, éventuellement pour aller à la plage. Parce que ça a l'air d'être quand même assez... J'aime bien le tissu. Voilà. C'est marqué My Little Box, c'est discretos. Moi, ça, éventuellement, ça sera pour la plage. Bon, ça s'arrête là. Non, mais plus sérieusement,
Donc voilà, les produits sont dans un filet. Comme ça, donc on a un sac. Et je viens d'éclater le truc. Bah oui. J'ai tout cassé. Bon, c'est pas grave. Donc on a à l'intérieur. Hop, je sors le petit papier. Faites vos gammes. Alors, on a de My Little Beauty. Un lait pour le corps hydratant et nettoyant sous la douche. Donc, je pense que il s'utilise sous la douche. Huile de ricin et pamplemousse blanc et gingembre. Ça s'utilise apparemment sous la douche. C'est hydratant. Donc, pourquoi pas. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc ça, oh, ouais, pourquoi pas. Bon, après, c'est un peu le truc comme Nivea, quoi. Ça sent bon. Ça, éventuellement. Éventuellement. Ensuite, alors ça, c'est bien. De chez Noreva, on a une eau micellaire apaisante sans rinçage, visage et yeux. Donc on a quand même un packaging, on a quand même une bonne quantité. On a 250 ml. Donc ça c'est cool. Voilà. Et j'ai pas d'informations supplémentaires. Hein. J'ai pas les prix, j'ai que dalle. Hein. Voilà. Débrouille-toi avec ça Audrey. Et le dernier produit, j'ai une crème lactée Hydra apaisante de la marque Patika pour peau normale. Voilà, donc ça. Donc c'est 100% vegan. C'est fabriqué en France. Donc voilà tout ce que j'ai. Et ben on va pas aller loin avec ça les gars. Bon. Cette box est nulle. Non franchement, en plus j'ai du truc... orange fluo de partout, j'ai éclaté ça. Bon, le filet de pêche, bah, il va à la poubelle, hein, parce que je l'ai tué. Il est, si éventuellement je peux le réparer peut-être. Vous savez, vous mettre le maillot de bain et tout quand il est un peu mouillé, pourquoi pas. Bon, moi je vais utiliser ça vraiment pour la piscine et tout, pour la plage. Mais alors la box... c'est une box vraiment sportive. Voilà. Ils ont fait un lait pour le corps pour après l'effort à mettre sous la douche. Donc après le gel douche ou à la place de celui-ci pour hydrater votre peau. Donc moi ça va faire après mon gel douche. Voilà. Il y a également 3 autres produits. Mais moi je pense qu'il m'en manque un. Parce que j'ai que ça. Je sais pas. Normalement, il y a un baume démaquillant à qui on ne le fait pas. Peut-être que je leur dise qu'il manque un truc. Après, on a là une lotion pour tous les problèmes. Je sais même pas. Il y a un problème. Et une crème pour le jour. Pour le 2 jours. Ouais. Bon. Ben... vous sentez que je ne suis pas du tout enthousiaste. Cette box est bidon. Donc voilà. Bah je suis déçue. Donc je pense que je vais me désabonner direct. Voilà, je vais pas chercher plus loin. Tant pis pour eux. J'ai pas envie de payer aussi cher pour une box nulle. Voilà. Donc non. Ça n'est pas du tout le genre de box qui m'intéresse. Autant la Glossy Box, alors certes il y a beaucoup de soins, mais tu payes 15,50 € et c'est pas mal. Autant celle-ci... elle est beaucoup plus chère et finalement en fait celle de décembre elle était vraiment top et celle-ci elle est vraiment nulle. Donc je vais me désabonner direct. Ouais, bah voilà, tu vas pas chercher. Ça c'est fait, une de moins. Voilà, et après bah, ça sera entre la Birchbox et la Glossy Box je pense. Mais celle-ci elle est nulle. Voilà, même s'il y a des produits qui peuvent être intéressants hein. Mais ça je suis désolée, pour peau normale, moi j'ai pas une peau normale, j'ai une peau mixte donc... non, ça m'intéresse pas. Le truc pour mettre sur le corps, bon, bah, je vais l'utiliser parce que voilà, faut pas gaspiller. Et ça, c'est une eau micellaire, donc bon, bah écoutez, je vais utiliser l'eau micellaire, hein. Mais ça vaut pas son prix, franchement. Et le sac, ça vaut pas son prix. Donc non, je vais me désabonner, bah là, je vais arrêter la vidéo et je vais me désabonner tout de suite. Voilà, comme ça, je n'aurai pas de box en février.
Donc voilà pour les 3 box du mois de janvier. Une complètement nulle, la My Little Box, très déçue. Ils ont mis un niveau super haut pour le mois de décembre et là c'est nul. Donc moi quand on passe de ça à tout en bas, autant vous dire que moyen. Donc ça va être vite réglé. Et la Glossy Box, je l'aime bien quand même, cette box. Et la Birchbox aussi, je l'aime bien quand même, parce qu'ils ont quand même un site aussi, il y a pas mal de choses intéressantes. Et en plus on a des réducs dessus. Donc mon cœur balance entre les deux, mais il va falloir que je prenne une décision. Et limite, je vais peut-être arrêter toutes les box. Je verrai bien. Mais déjà, My Little Box, hop, next. Tant pis, j'aurais essayé 2 mois et voilà. Ça a été un mois bien et un mois bidon. Donc voilà. Donc voilà pour le haul. Un très beau haul, hein, que vous avez pu le constater, il y a pas mal de choses. Et voilà pour les box du mois de janvier. Dites-moi si vous êtes abonné à certaines box, si oui, auxquelles. Est-ce que vous êtes satisfaite ou non, ou et si vous avez reçu la même chose que moi ou des choses un peu différentes, si vous êtes abonné aux mêmes box que moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous comptez rester abonné ou est-ce que vous allez faire comme moi, vous désabonner de certaines box qui finalement ne vous intéressent plus? Donc bah voilà, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. N'oubliez pas de utiliser le petit questionnaire pour savoir quelle palette vous voulez me voir utiliser dans une prochaine vidéo crash test. Je veux savoir quelle palette vous aimeriez me voir tester en premier. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour voir plus de make-up encore. Et des crash tests aussi. Et activez la petite cloche pour recevoir une notification. Vérifiez que la cloche est toujours activée si vous êtes déjà abonné depuis un moment. Parce que notre ami YouTube nous fait des siennes. J'espère que les personnes qui sont sous Apple arrivent à voir toutes mes miniatures. Parce qu'apparemment il y avait un petit problème. T'avais pas mes miniatures? YouTube ça va pas être possible, je suis pas d'accord. Voilà, et puis c'est tout. Tout ça est gratuit. Faites-vous plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.